L'actualité internationale à présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. On démarre au Danemark. Un accident de train a fait 6 morts et 16 blessés. L'accident a été provoqué par la chute d'un objet d'un train de marchandises circulant en sens inverse. Il s'est produit à 7h30, heure locale. La Roumanie prend la tête d'une Union européenne secouée par le Brexit et la montée des eurosceptiques. Suivez. Première fois depuis son adhésion en 2007, la Roumanie assure depuis mardi la présidence tournante de l'Union européenne pour un semestre qui s'annonce chargé. Au programme l'entrée en vigueur du Brexit et sa finalisation d'ici mars 2019, les élections européennes en mai avec des forces souverainistes en embuscade et enfin les difficultés à boucler le budget communautaire. Rarement une présidence n'aura été confrontée à autant de défis. Le ministre français des Comptes publics assure le service après-vente de sa réforme sur le prélèvement de l'impôt à la source. Emmanuel Macron a donné son feu vert en début de semaine après plusieurs jours de tergiversation. La réforme est effective depuis le 1er janvier 2019. Écoutons le ministre Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le premier jour où on peut changer son taux, ce qui est une grande avancée pour tous les Français qui auparavant attendaient un an avant d'appliquer ce nouveau taux d'imposition. On a beaucoup travaillé avec tous les agents des finances publiques, que je voudrais vraiment remercier une nouvelle fois ce matin, ce 2 janvier au matin. Ils sont très nombreux à être au travail, à répondre au téléphone, à rencontrer les Françaises et les Français bien sûr. Et ça fait depuis maintenant 15 mois que quasiment quotidiennement, avec les agents des finances publiques, on travaille à la réussite de cette belle avancée de simplification pour tous les Français. Des manufactures de briques au Cambodge attirent les ouvriers en assumant leurs dettes en échange de longues heures de travail et de bas salaires dans un système dénoncé par les défenseurs des droits humains qui considèrent cela comme de l'esclavage moderne. Au Kurdistan irakien, malgré le combat, l'excision persiste. Selon l'UNICEF, le nombre de victimes de mutilations génitales féminines y est toutefois en baisse. L'excision concerne aujourd'hui 37,5% des Kurdes entre 15 et 49 ans. Mais pour beaucoup, ce chiffre est encore trop important. C'est tout pour l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi, mais avant, je vous laisse en compagnie de Alix et Marco. Sacré